Explique. Alaikum. Donc, c'est Madame Seba, ingénieure en informatique au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux processus de la plateforme du bon de commande électronique, comme vous l'a expliqué Monsieur Farhat. Donc, là, nous sommes directement connectés sur la plateforme. Donc, on va utiliser pour les besoins du test un compte utilisateur. Donc, nous allons entrer autant que pharmacien-chef. Donc, voilà, nous avons... Donc, je vais essayer de le Donc, voilà, nous sommes connectés autant que pharmacien-chef à la plateforme du bon de commande électronique. Pour la plupart d'entre vous, ils ont déjà eu accès à cette plateforme. Ils avaient l'habitude d'utiliser un seul process. Donc, la nouvelle version du bon de commande électronique se présente comme suit. Donc, nous avons 4 onglets principaux, l'onglet accueil, l'onglet des tâches reçues, l'onglet des éléments envoyés et un tableau de bord. Donc, nous allons présenter chacun des onglets un à la suite de l'autre. Donc, au niveau de l'onglet accueil, pour le pharmacien-chef comme pour le pharmacien, donc nous avons les nouveaux processus disponibles. Les processus disponibles sont la création du bon de commande électronique dans une nouvelle version. Vous avez déjà utilisé. Donc, nous avons le nouveau processus de la demande de réclamation, le processus de la dispensation et le processus de la réception des commandes. Donc, pour le bon de commande électronique, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité qui est la sauvegarde, qui était demandée par un certain nombre d'établissements qui avaient une mauvaise connexion. Donc, actuellement, quand vous établissez un bon de commande, vous pouvez saisir une partie du bon de commande et la sauvegarder et vous pouvez revenir ultérieurement pour compléter la saisie de votre bon de commande. Ou bien, si vous disposez d'une connexion Internet qui n'est pas très bonne, donc vous pouvez saisir le bon de commande et sauvegarder au fur et à mesure, comme ça vous n'allez pas perdre la saisie de votre commande. Très bien, Madame Sla. Alors, donc, je me présente, c'est Monsieur Tamert. Je suis le responsable informatique au niveau de la direction générale de la pharmacie centrale des hôpitaux. أنا برك حبينا نعطيكم لمحة على la nouveauté par rapport au bon de commande. Parce que كاين بزاف les établissements de santé nous ont demandé à ce que, à cause de l'Internet, c'est tout à fait normal, parce que quand il y a un Internet مليحة ou instable ou quand il y a des coupures d'Internet, ils ont demandé à ce que le bon de commande peut être sauvegardé et revenir plus tard. حبي في الموضوع on a donné les plus tard, qui dit plus tard, c'est aujourd'hui ou demain, pour compléter le bon de commande avant la validation par le pharmacien-chef. Ça a été fait, d'où la nouvelle version qui était en version 4.2, donc la version 4.3. Il y a la nouveauté, le volet, le bon de commande électronique. Ma collègue l'a oublié de mentionner l'introduction qu'il y a deux applications. Il y a l'application du bon de commande qui fait actuellement 4 processus, ou il y a l'application stock. L'application stock qui fait le stock tech. Alors, le volet le volet, tu as le bon de commande électronique. La nouveauté, c'est les 3 processus. Comme le bon de commande, jusqu'à aujourd'hui, vous avez une maîtrise à l'utilisation de le bon de commande. Le jour d'aujourd'hui, il y a 3 processus. C'est la demande de réclamation, la dispensation, c'est la sortie de stock et la réception. Alors, Madame Sbah va continuer le déroulement à les nouveaux processus, les remarques qui m'appellent demande de réclamation, dispensation, c'est la sortie du stock, et la réception. Donc, ça finit de la réception pour voir un bon de commande qui a été traité au niveau de la PCH, qui a été traité et livré en marchandise, livré physiquement la marchandise, comment le réceptionner sur la nouvelle application du bon de commande électronique pour le processus réception de commande. Madame.
Donc, comme M. Tamert vient de vous l'expliquer, on va faire une réception des commandes. Donc, on clique sur le processus réception des commandes, on se retrouve sur ce formulaire. Donc, on choisit le type de réception qu'on fait. Donc, nous avons deux types de réception, une réception PCH et une réception dans le cadre de la régulation. Dans notre cas, nous allons faire une réception PCH. On va saisir le numéro de facture qui nous est remis par la PCH. Par exemple, on va faire le 2200 2023. La date de la facturation, on va choisir une date. On va dire qu'il a été facturé le 15. Et la date de réception, on va dire qu'il a été réceptionné aujourd'hui. Dans le formulaire, cherchez dans la liste la référence du bon de commande correspondant à cette réception. On va chercher un bon de commande qui a été clôturé. Pour pouvoir faire une réception, le bon de commande doit être clôturé par la PCH. Donc voilà. Là, c'est la référence à le bon de commande qui a été établi par l'établissement. La référence 6, MET, CHU. Donc, vous pouvez cliquer ici pour voir une synthèse du bon de commande électronique. Très bien. Et là, on va saisir la facture. Donc, on va saisir produit par produit. Donc, on va dire, par exemple, qu'on a reçu le paracétamol injectable. Donc, pardon, madame. Les trois produits, le bon de commande. Si on va voir la synthèse à le bon de commande, on va retrouver les trois produits. Voilà. On va les retrouver, afficher les donc voilà. à la commande. Voilà, très bien. Les trois produits, l'indaro, le bon de commande numéro 6. Voilà. Voilà. Donc la réception, elle va se faire sur la base du bon de commande qui a été clôturé par la PCH. Donc c'est une commande qui est finalisée. On peut faire une réception uniquement sur les commandes finalisées. Donc, on va continuer. Donc, on choisit par exemple le paracétamol. Il va nous faire un rappel sur le code PCH, sur la quantité qu'on a demandé. On va saisir un lot. Par exemple, on va faire un lot test 1. Une date de péremption, on va saisir la date de péremption renseignée dans la facture. Par exemple, le 1er 12 2026. Voilà. On va écrire le nom du laboratoire. On va mettre un laboratoire test, voilà. Si vous avez un rayon dans lequel vous disposez les produits réceptionnés, vous renseignez le rayon à ce niveau. Si vous n'avez pas de rayon, il suffit juste de ne pas le... C'est le rayon, c'est-à-dire l'emplacement où la marchandise, elle est disposée au niveau de la pharmacie. C'est-à-dire le magasin ou bien un rayon bien précis où la marchandise, le produit il est stocké. Ça va faciliter le ramassage. Voilà, et ça va faciliter le ramassage lors de la dispensation. Voilà. Ici, on va consigner la quantité livrée, c'est-à-dire la quantité renseignée au niveau de la facture. Par exemple, la PCH nous a livré 50 boîtes de une. Donc, la quantité reçue physiquement, donc ce qu'on a reçu physiquement au niveau de la pharmacie, par exemple, on a reçu physiquement 48 boîtes. Donc, un écart de 2 boîtes. Oui. On a fait une commande, l'hôpital a fait une commande à 70 boîtes. Facturées au niveau de la PCA 50, mais physiquement, reçu physiquement, c'est 48. Ce qui fait physiquement par rapport à la livraison qu'elle a un écart à 2. À 2 boîtes, voilà. Donc, on va saisir le prix unitaire. Voilà. Donc, les prix unitaires sont saisis avec une virgule de 3 chiffres après la virgule. Donc, on a fait la première réception. Voilà. Bien sûr, le prix unitaire, c'est le prix unitaire qui est renseigné à ce niveau. Donc, on va ajouter pour le même produit, paracétamol injectable. Il nous a été, par exemple, livré dans 2 lots différents. Donc, le lot numéro 2. Donc, avec une autre date de péremption. Par exemple, le 30 juin 2025. Et avec un autre laboratoire, issu d'un autre laboratoire. Laboratoire 2. Voilà.
Le rayon ne le renseigne pas, la quantité livrée, donc on va dire qu'on a reçu 10 boîtes. Quand la quantité reçue physiquement, c'est 10 boîtes. Et le prix, on va mettre 50. Là, il faut signaler une chose, que le prix ici, c'est le prix unitaire. Voilà. Ça veut dire, si vous avez, par exemple, paracétamol, conditionnement de boîte de 50, où le prix c'est 100 dinars, ça veut dire que vous allez faire l'addition de 100 dinars, division par le conditionnement 50, vous allez trouver 2 dinars. D'accord? Là, il faut bien préciser, c'est le prix unitaire qui ne figure pas sur la facture. Ça veut dire sur la facture, tu dois faire l'addition par rapport au conditionnement. Hein? Ouais. Voilà. Oui. Ici, le système nous informe que la date est erronée, donc on va la corriger. Donc, c'est le 30 juin 2025. Donc, on va faire une réception uniquement sur le produit paracétamol injectable. On va dire qu'on n'a pas reçu les deux autres produits. Donc, on va soumettre. Sauvegarder. Oui, on va la sauvegarder. Très bien. Ouais, sauvegarder. هنايا كاين la même chose. حاب يقول on peut. هنا كاين la même chose. حاب يقول on peut sauvegarder. كيما sauvegarder le bon de commande, on peut sauvegarder. اخرجي مادام عاودي تدخلي باش يشوفوا بلي on a pu sauvegarder le bon de réception. Voilà, donc on part à l'accueil. Voilà, très bien. نعاودوا la réception. Réception. Donc on va se retrouver sur la réception. Très bien. Et là, on retrouve notre sauvegarde اللي درناها من قبيلات. Voilà. Donc là, نعاودوا نشوفوا les tâches, les éléments envoyés. Donc, au niveau des éléments envoyés, la réception, elle a été finalisée donc par le pharmacien-chef. Donc, on va se présenter au niveau des demandes archivées. On va... Voilà. Pour retrouver la réception déjà effectuée par le pharmacien-chef, nous avons les éléments envoyés, demande archivée, on accède à la dernière demande de réception, la date du 20-11-2023, on va la visualiser. Voilà. Et là, on va retrouver on affiche le produit réceptionné pour une quantité reçue réellement 48, avec une quantité facturée à 50 et avec un bon d'écart. Je fais le bon de réception, l'année. Voilà, le bon de réception qui va être imprimé et signé par le responsable qui doit faire la réception, et un bon de commande d'écart, un bon d'écart, tu as les deux. Non réceptionné. Voilà, qui va être signé aussi avec le responsable qui est censé être le responsable de la réception. Bon, il y a une observation. Le produit Hadaya, avant de le réceptionner, في الستوك تاعنا ما كانش كان زيرو في الستوك باسكو هذا سي ان كونت تيست سي با ان كونت ريالمون نروحوا نشوفوا l'application stock madame. Donc pour basculer vers l'application stock, il suffit de cliquer sur l'onglet des applications. عاوديها madame, عاوديها. Pour sélectionner l'application stock, نروحوا juste en haut وين كاين liste des applications et on peut basculer entre l'application bon de commande électronique et l'application stock. Nous avons l'application stock, madame. Voilà, très bien. Alors, on va chercher le produit Tana, qui est le paracétamol. Très bien. Et on va visualiser les quantités reçues. Tu as les 48, les drôles, avec la référence de la réception. Avec la référence à la réception du bon de réception. Jusqu'à présent, madame, justement,
pour برك نعطيكم une كون وليتي ولي عاودي ولي هذاك الباراسيتامول مدام. D'accord? Voilà. Eh bien, عاودي ولي هذاك 48 فيزواليزيها. كنتو تشوفوا في لا فان تاع لا لي كاين اون ايكون شغل جايه كيما لوي تاع لاتر. سي اون كليك في الايكون هذه واش يعطي لي؟ يعطي لي لو ديتاي اي لا تراسابيليتي تاع كايتك لي ديسبونساسيون اللي نداروا بور سو لو لا. حاب يقول سي اون فا شيرشي كايتك لي ديسبونساسيون لي سورتي هكذا تاع هاد لو تاع هاد البرودوي هنا يعطيهم لي كامل. Comme on n'a pas fait une dispensation, on va la faire maintenant, Inch'Allah, pour pouvoir visualiser la dispensation. On a de l'application TASTOC, on va retrouver la traçabilité à la dispensation TANA. Ce qui fait à tout moment, nous avons la traçabilité les entrées théoriques, les sorties théoriques, le produit et le lot. Si on veut voir est-ce que le lot il est épuisé, on aura l'onglet épuisé. Et si on veut voir si il est périmé, on peut voir le volet est périmé. Jusqu'à présent, on n'a pas épuisé le produit. On n'a pas de périmé sur ce produit-là. Donc, le volet réception étant terminé et signé, le responsable de la réception peut stocker physiquement la marchandise dans le rayon تاعها. C'est la fin, le déroulement, le processus réception. Donc, on a la suite, les processus, c'est la sortie en stock, c'est la dispensation. On a la marchandise de la pharmacie vers un service. Continuez, madame. Je vais juste compléter sur ce que vient de dire M. Tamet. Comme vous venez de voir, on vient de dérouler une réception faite par le pharmacien-chef. Ce même déroulement peut être effectué par un pharmacien. Donc, il va renseigner une réception, il va la soumettre pour validation au chef pharmacien. Le chef pharmacien aura 3 propositions à faire sur cette réception. Il peut soit la valider, et dans ce cas, on aura une entrée en stock, soit la rejeter, et dans ce cas, elle sera renvoyée vers le pharmacien, soit il peut la modifier à son niveau. Voilà. Ok, très bien. Pour résumer la phrase de ma collègue, elle a très bien expliqué. On a utilisé le compte, le pharmacien chef pour une réception. Bon. Comme il a été constaté que le pharmacien chef peut faire une réception, un simple pharmacien ou là un autre utilisateur que l'administrateur de l'application au niveau de l'hôpital peut désigner pour faire une réception, peut faire la réception à la place d'un pharmacien ou bien d'un pharmacien chef. C'est à l'administrateur de l'application à votre niveau de l'établissement et selon le cadre organisationnel au niveau de l'établissement qui doit faire le travail. Une précision, si le pharmacien ou l'utilisateur la réception peut faire une réception et soumettre cette réception pour le pharmacien-chef, c'est une condition parmi les conditions qui nous a été comment dirais-je, exigé par la DGPES que le pharmacien-chef a un rôle de validateur et a un rôle aussi de faire la réception. Il y a 3 cas. Il va accepter et valider ou la marchandise, le stock. Il refuse la marchandise ou bien demander à l'initiateur qui est le pharmacien ou bien un autre utilisateur de faire des modifications puisque déjà elle est enregistrée, la réception elle est enregistrée. Qui modifie ou corriger le pharmacien ou bien l'utilisateur qui est responsable sur la réception de l'entrée en stock, le pharmacien-chef peut valider cette réception. Il n'y a pas que le pharmacien-chef qui fait la réception. N'importe quel utilisateur peut faire la réception, mais pour la validation, il y a uniquement le pharmacien-chef qui peut valider cette réception. Et ça, c'est une exigence
la direction générale de la pharmacie et des équipements au niveau du ministère de la Santé. Alors, tout de suite, on va voir une dispensation. On va voir une dispensation de produit, là, un autre produit qui est disponible sur le stock. Je laisse le soin pour le déroulement à Madame Sma. Donc, on va continuer sur le même produit parce qu'on a consulté, on a vu que la réception a alimenté l'état de stock. Donc, on va faire une dispensation sur le même produit. Donc, on va choisir le type de la commande, une ordonnance ou bien un bon de commande de service. On va choisir un bon de commande de service. La date du bon de commande de service, il a été émis par exemple le 19. Numéro de bon de service est un numéro interne qu'on va renseigner. Madame, pour une précision, on a rapide. On a le type de bon de commande. On a deux types de bon de commande. Si il y a un bon de commande de service, on a le numéro de bon de commande du service. Si le type de bon de commande c'est l'ordonnance, il faut le numéro d'ordonnance. Là, il faut voir les différences même bien. Le type de bon de commande, si c'est une ordonnance, il faut le numéro d'ordonnance. Et le bon de commande, c'est un bon de commande de service, il faut le numéro du bon de commande du service. Voilà, continuez, madame. Donc, pour le service récepteur, on a une liste déroulante de l'ensemble des services. Donc, on va choisir cardiologie. C'est un exemple d'un bon de commande du service cardiologie. Voilà. Donc, on va choisir un produit. Donc, on choisit la gamme médicaments. Donc, le produit qu'on va dispenser, c'est du paracétamol. Par exemple, si on choisit un autre produit, il va vous renseigner qu'il n'est pas disponible au niveau du stock. Voilà. Donc, par exemple, on va dispenser une quantité de 10 boîtes. Donc, on peut visualiser l'entrée de laquelle on va faire la dispensation. Donc, il nous donne une information sur la quantité réelle de l'état de stock. Donc, il nous donne l'information sur le lot, sur le nom du laboratoire, sur la date de péremption, sur la quantité actuelle. Donc, plus bas, on va donc valider la sortie du stock. Donc, voilà. Et là, on a fait carrément une sortie du stock pour le produit paracétamol, pour le lot, sur le système. En tout cas, si on va exemple, hein, on va vérifier, le bon de sortie. Hein, le bon de sortie. Voilà. Donc, toujours élément envoyé. Donc, la dispensation, c'est une tâche, c'est un process unitaire. Donc, on va directement vers les demandes archivées. Donc, on va trier par le plus récent d'abord. Donc, c'est la dernière tâche qu'on vient d'effectuer. Donc, on clique dessus pour visualiser le détail de la tâche. Donne-le. Donc, on revient. Donc, élément envoyé, demande archivée. Donc, pour faciliter la recherche et l'exploitation, donc on va directement trier par le plus récent d'abord. Donc, nous avons ici le nom du processus. C'est le processus dispensation. Il a été démarré par le pharmacien-chef. La date, elle est mise, c'est le 20/11/2023. Et ici, on va voir le détail de la dispensation. N'importe une observation, puisque le pharmacien-chef peut faire une dispensation comme un pharmacien et comme un utilisateur. Voilà. L'administrateur de l'application, quand on va créer les rôles, il peut donner un rôle de dispensation au pharmacien-chef et à un utilisateur X qui a un rôle pour faire une réception ou bien qui peut faire même une dispensation. Madame Sba, carrément une dispensation qui a été réceptionnée le 20 novembre 2023 et on a fait une dispensation pour un service qui est le service cardiologie pour une quantité de 10 boîtes avec un bon de sortie. On nomme le bon de sortie maintenant. Voilà, affiche-le carrément. Vous pouvez l'afficher. Voilà. On chauffe la sortie Tana.
هنايا في le bon de sortie ou la bande de dispensation, c'est une bande de dispensation selon la demande de nos collègues à Bab el Oued, parce qu'on a travaillé avec un établissement pilote. Chez Bab el Oued, على كل حاجة شفنا باب الواد, Belfort, on a travaillé avec Blida aussi, madame, je compte les trois ados, les trois établissements pilotes. Oui, on voulait avoir un nom par rapport aux bandes sorties, c'est une bande de dispensation comme il a été exigé par nos collègues à Bab el Oued. هنا نشوفوا les informations, نلقاو كاع les informations utiles, نلقاو le service qui va réceptionner, c'est le service cardiologie. نلقاو les éléments qui composent la sortie تاعنا, la DCI, le numéro de l'eau, le nom de laboratoire, à la dispensation. وهذا c'est une demande تاع nos collègues de Bab el Oued qui ont exigé باش يكون اسم laboratoire la sortie vers le service, la date de péremption et la quantité qui est dispensée vers le service cardiologie. هنايا le bon de dispensation doit être signé par le responsable qui est le pharmacien-chef au niveau de la pharmacie. Donc, la traçabilité de la sortie, on peut la vérifier au niveau de l'application Stock. Madame, l'application. Toujours, nous avons la liste des applications. Et on va vérifier au niveau du stock pour le paracétamol. Vous allez remarquer déjà que c'est instantané. Pour la sortie, les 10 boîtes, on va voir qu'il y a une quantité initiale de 48. Actuellement, la quantité est devenue de 38. À cause de quoi? À cause d'une sortie qui a été effectuée vers le service cardiologie entre 19-11-2020 pour une quantité de 10. Et on peut carrément visualiser cette sortie pour la traçabilité et on va vérifier réellement la chronologie. Le cas a été démarré le 20 pour une sortie du 19 par le pharmacien-chef. Voilà, la dispensation. Entre la réception et la dispensation, on a effectué carrément une entrée en stock et une sortie en stock avec une actualisation du stock. ملاحظة مهمة برك هنايا وين حنايا la PCH nous avons demandé à tous les établissements, je dis bien, nous avons demandé à tous les établissements de nous transmettre le stock actuel, le stock initial, actuel, pour l'injecter sur l'application. Parce que réellement, pour avoir un stock réel en temps réel, nous avons de trois choses. Nous avons premièrement du stock initial, de démarrage, parce que l'application il y a le stock de démarrage. Les réceptions à partir de la date du stock démarrage, parce que le stock démarrage, moi, il y a des réceptions, il y a des dispensations, pour avoir un stock en temps réel, où il coule instantané. Les gens ou les établissements qui n'ont pas encore transmis ou bien qui n'ont pas encore saisi le stock initial, ils ne pourront pas utiliser les nouvelles fonctionnalités, les fonctionnalités de réception ou la dispensation tant que le stock initial. C'est primordial, لازم يكون عندنا ولازم يكون injecté parce que le fait que ما يكونش injecté تخرج لكم un message يقول لكم il faut envoyer, il faut transmettre et il faut avoir le stock initial au niveau de l'applicatif. Le jour d'aujourd'hui, on fait un constat, monsieur le directeur général, je l'ai transmis une situation que 200 établissements, plus de 200 établissements ont commencé à saisir le stock initial. 100 qui ont clôturé, qui ont transmis.
qu'il y a 100 établissements qui ont transmis, 102 établissements qui ont transmis leurs stocks initiaux. Les 102 établissements, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va injecter aujourd'hui, après la fin de séance, le stock initial et ils pourront commencer à utiliser les deux processus, la réception et la dispensation. Les autres, tant que ما بعتولناش ما يقدروش يستعملوا وماذا بينا le plus tôt possible يبعثوا لنا باش tout le monde peut bénéficier de ces deux modules qui sont vraiment importants et indispensables pour la bonne mise en marche de l'application. Donc, puisqu'on a terminé avec la réception et la dispensation, on va voir une demande de réclamation. On va faire une demande de réclamation. Voilà. Donc, le formulaire de la réclamation se présente comme suit. Donc, choisir la catégorie du problème. Donc, nous avons une liste prédéfinie pour les catégories de problèmes. Donc, produits non livrés, commande partiellement satisfaite, retard de livraison, date de péremption proche, produits non livrés. Si le problème ou la réclamation faite ne figure pas dans cette liste, il y a autre type de problème et on peut définir ici le problème. Voilà. C'est une interface qu'on a développée pour les établissements et cela pour leur permettre de faire une réclamation par rapport à un type de problème qui est lié à une commande. Qui veut dire que c'est une réclamation à l'hôpital par rapport à une commande partiellement satisfaite ou bien d'autres types possibles. Presque les cas possibles un établissement de santé, exemple produit non livré ou bien un produit non commandé ou jani, erreur de livraison, produit endommagé, du contrat. Du contrat, on est en train de, il y a un problème de contrat au niveau du gré à gré, parce que des fois on fait des conventions gré à gré, on a un compte à la classe maître et on réclame un nouveau contrat. On a une facturation incorrecte. Des fois, où je la facture par rapport au produit physiquement, il y a un problème sur la quantité livrée ou commandée, on doit souligner, ou par rapport à un fournisseur, j'ai le bon de livraison, un fournisseur. Or que la livraison qui est physiquement à un autre fournisseur ou autre type de problème. Il y a autre type de problème, on laisse le soin, autre type de problème, au pharmacien d'expliquer un autre type de problème possible qui n'est pas renseigné sur la liste déroulante de Shtoham Belat. Dans la transmission. Voilà. N'importe quel type de problème. Le pharmacien ou le responsable qui doit faire la réclamation, c'est le pharmacien chef, parce que c'est une exigence de la DGPS aussi. Les pharmaciens chefs valident la réclamation ou bien la valider. S'agit-il d'une réclamation concernant un produit dans une réception ou bien dans un bon de commande? Ici, on rédige le détail de la réclamation. Voilà, le détail de la réclamation. Donc, information sur le produit à réclamer. On peut soit se référer à un bon de commande, soit à une réception. Par exemple, on va se référer au bon de commande qu'on vient de tester. Pour dire que la commande a été partiellement satisfaite. Donc, on choisit le produit. Par exemple, on dit que la Bacavir n'a pas été réceptionnée. Et là, on va soumettre l'information. On va soumettre la réclamation. Avant de la soumettre, on vérifie et on la soumet. Là, carrément, elle a été bien démarrée. Bon, elle a un petit problème de connexion Internet, c'est pour cela, des fois, il faut
qu'il y a des messages, mais elle a été soumise. On va la demande de réclamation. La réclamation, elle passe par deux niveaux. Donc, au niveau du pharmacien-chef qui la démarre, et elle doit être analysée au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux pour avoir une réponse. Donc, on se présente au niveau des tâches en cours. Elle n'est pas archivée. Donc, cette tâche, elle est en cours. On va trier par le plus récent, par l'identifiant le plus récent. Donc, la dernière activité faite. Donc, c'est le processus demande de réclamation entamé par le test pharmacien-chef. On va voir le détail de la réclamation. Donc, voilà. Donc, le produit sur lequel on a réclamé. La synthèse du bon de commande, on peut visualiser la synthèse du bon de commande sur laquelle la réclamation a été effectuée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à chaque palier, au niveau de l'applicatif, au niveau de la plateforme du bon de commande électronique. Pour préciser qu'à chaque fois, la traçabilité chronologique, on peut avoir même, pour le bon commandage, pour la traçabilité au niveau du stock, on a reçu 48 boîtes de une pour paracétamol pour le bon commande avec les final, avec une couverture de stock de 2 mois et 2 jours. 2 jours plutôt, pardon, 2 jours, avec une quantité déclarée et quantité demandée à 70. Voilà. Voilà. Le plus important à savoir, c'est que le bon commande, on a une quantité demandée de 70 et une quantité reçue de 48. Et il y a une réclamation par rapport à un produit qui est la macabre. Voilà. Donc, madame, là, on peut retourner à l'applicatif. L'application sera. Très bien. Là, on peut visualiser tous les produits. Voilà, donc les produits, voilà. Après, carrément. Maintenant, l'établissement à l'établissement. L'établissement sous test, parce que c'est un établissement de pour le test. Et on peut charger plus de lignes. Si on veut visualiser le tout, on peut charger plus de lignes qui concernent le stock de l'hôpital. On a pas le choix de faire le cas. Il y a 200 lignes affichées, 2741 produits, les stock de l'hôpital test. Voilà. Bien sûr, c'est plus pratique d'utiliser le critère de recherche. Voilà. Madame, l'onglet applicatif, carrément. Carrément, là, nous le bon de commande. Pour une précision, qu'il y a un nouveau élément جديد, c'est le bon de commande, اللي هو tableau de bord. Ouais, tableau de bord, madame. Voilà. Là, le tableau de bord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous renseigner toutes les statistiques concernant l'utilisation de bon de commande électronique. On a effectué pour l'établissement test hôpital, on a effectué 22 bons de commande. Les bons de commande, il y a des commandes clôturées. Non, clôturées. Commandes clôturées. Le nombre de commandes clôturées, c'est ça. Le nombre de bons de commande, on a impliqué 15 avec un rejeté. Là, pour avoir les 22. Il y a 4 réceptions, 4 réclamations, puis 10 comptations. Là, madame, c'est un navigateur qui compte carrément les statistiques de l'utilisation des modules et même le bon commande. Là, si là, il y a un chauffe-eau, exemple, un bon de commande dans la gamme médicaments à conservation, on l'a chuté à laquelle il y a 9 médicaments, qui est consommable. Si on veut avoir les statistiques, on va les trouver ici.
Et puis, si on veut visualiser un bon de commande, exemple, un bon de commande, le consommable, pas le consommable, on clique dessus, et que je dégaine le détail, c'est les bons de commande le consommable. Le cas échéant, on a un seul bon de commande qui a été effectué par l'hôpital Testaradea, et on peut carrément avoir toutes les informations, date de création, en cours de traitement au niveau de la PCH, et la référence sur le bon de commande. Voilà, très bien. كاين plusieurs nouveautés في هاد les processus ولا هاد les applications اللي حطيناهم هنايا. Vous allez les découvrir carrément en utilisant la plateforme. Qu'il y a une vidéo qui va être mise sur la page Facebook de la PCH qui va faire carrément une démonstration complète que le processus d'utilisation du bon de commande électronique, y compris les nouveautés des dernières. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est à expliquer que l'application AD, elle est une application qui peut évoluer, qui peut être mise à jour, et cela suite à votre feedback. On attend après cela, après cette démonstration ou l'utilisation, on va attendre de votre part, s'il vous plaît, un feedback par rapport à l'utilisation et peut-être aux améliorations possibles sur l'applicatif. Toujours, je laisse l'adresse mail اللي تعرفوها كامل كنتوا تبعتوا فيها. C'est l'adresse bce@pch.dz. اكتبها لهم monsieur محمودي. اكتبها كبر شويه كتيبه برك. فوالا. bce@pch.dz. كاين لاباج فيسبوك تاع بي سي اش ثاني تلقاو كاع لي فيديو بوسيبل بور لوتيليزاسيون. نعاود لا remarque ثاني ونأكد عليها ونزيد نعاودها, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ces fonctionnalités tant que ما بعثولناش لو ستوك انيسيال. لازم عليكم تبعثوا لنا لو ستوك انيسيال باش تقدروا تستعملوا هاد لي نوفوتي. Cela va permettre l'utilisation efficace de l'application. حاب يقول يخرج لكم un stock réel. Le stock est actuellement واش يتحسب كيفاش يتحسب. C'est le stock initial plus les entrées moins les sorties يعطيكم le stock initial. Alors on attend si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions. كاين تبلي stock initial après inventaire. تبلي est-ce que c'est le stock initial après inventaire? Non. L'instruction de le secrétaire général qui vous a été transmis dit que le stock initial c'est le stock actuellement. باش تقدروا تبعتوها لنا ونقدروا نجيكتيوه. كاينه une autre question qui dit est-ce qu'on peut savoir le stock dans les différents polycliniques, les polycliniques qui tabaient l'établissement. شوفوا actuellement puisque c'est la pharmacie l'établissement qui gère le stock des polycliniques, c'est au niveau des polycliniques. Mais on va voir si on peut aller vers les polycliniques. Les entrées hors PCH, comment on va faire avec? Bon, les entrées hors PCH, on va demander au ministère de la Santé, à la direction de la DGPES, de nous expliquer par rapport à ça. On peut faire ça, nous la main par rapport à ça, mais on attend une réponse du ministère de la Santé, de la DGPS. Si elle est cette instruction, elle est faite, elle est favorable, un avis favorable, on va la mettre, il n'y a pas de souci.
veuillez nous adresser un courrier officiel pour annuler carrément le tricot. شوف أخي, par rapport à cette question, le courrier officiel, c'est pas à moi. Moi, je suis la PCH. Je suis sous tutelle du ministère de la Santé. Mais ce message-là, cette information-là, on va l'adresser, Inch'Allah, au service concerné qui va faire le nécessaire. Comment